Alors, bulle boursière ou business model durable, je pense que la première question, je ne peux pas vraiment répondre. Personne ne peut lire dans le mar de café. Par contre, au niveau business model, je peux peut-être essayer de donner quelques explications sur sa durabilité ou essayer d'expliquer pourquoi certains composants de leur business model risquent d'expliquer leur succès pour encore quelques années. Donc, en essayant d'expliquer le business model de Facebook, je vais commencer. Il y a un premier produit que vous connaissez, c'est l'ensemble des services de Facebook que vous utilisez régulièrement. Comme à peu près 900 millions d'utilisateurs utilisent ces services chaque jour. On estime à peu près qu'un utilisateur utilise 46 minutes par jour l'ensemble de ces services de réseaux sociaux. Ce service, en fait, ne rapporte rien. Donc, à part le contenu que les internautes chargent en ligne, et ce contenu intéresse d'autres clients. Donc, Facebook vient avec une deuxième proposition de valeur qui intéresse les annonceurs. C'est en fait une audience d'un certain nombre de centaines de millions de personnes qui sont potentiellement accessibles, touchables par la publicité que des annonceurs vont faire. Procter & Gamble, qui fait une de ses campagnes marketing, par exemple, sur un déodorant et qui va le faire entièrement sur Facebook avec un succès assez prodigieux. Ces annonceurs qui utilisent ce produit ou ce service, eux, ils rapportent un gros revenu à l'entreprise puisqu'on estime que 80% des 4 milliards de chiffre d'affaires de l'année passée sont dus à ces revenus de la publicité. Et il y a un troisième service qui est moins visible peut-être. Facebook offre une grande plateforme de développement d'applications de réseaux sociaux et de jeux et qui intéresse donc des développeurs de jeux, parmi lesquels vous reconnaîtrez Zynga, qui est un développeur du jeu, par exemple Farm City, avec un gros succès. Et cette troisième population de clients leur ramène une bonne partie de leurs revenus. Comment ? Parce que quand un joueur achète des biens virtuels dans un jeu ou à travers une application, la société Facebook va prendre environ 30% de cette commission entre guillemets de paiement qui a été effectuée. Et on estime que cette partie, ces développeurs, rapportent à peu près 1 milliard à la société en 2011 de nouveau. Il y a une autre partie qui est un peu plus cachée, qui sont qu'est-ce qui se passe derrière la scène. C'est ils ont une base de clients terrible, colossale, impressionnante, et dont le transfert vers un autre, par exemple un concurrent, ne serait pas des plus faciles, parce que transporter son histoire de 3 ou 4 ans sur Facebook dans un concurrent qui arriverait ne serait vraiment pas une chose très facile à effectuer. La deuxième chose, c'est l'infrastructure informatique. Elle est colossale, il garde tout, juste un ordre de grandeur. On estime à 300 millions d'images par jour qui sont chargés dans Facebook. Donc, ils ont une infrastructure informatique avec des serveurs, des fermes, des bases de données, des centres informatiques. Et donc, ils ont acquis la compétence d'opérer des plateformes de cette sophistication-là. On a aussi un certain nombre de brevets dans cette société. On estime le nombre de brevets à 1200 pour justement protéger un certain nombre d'acquis que j'ai au niveau de cette plateforme ou bien de la plateforme de publicité ou de certains services en ligne. Et enfin, on a de la compétence humaine, des talents, des ingénieurs brillants, des développeurs de logiciels. Et juste, peut-être une chose aussi qu'ils font et qui risquent de maintenir, en guillemets, cette compétence, c'est qu'ils dépensent à peu près 20% de leur coût totaux en recherche et développement, pour justement essayer de voir quelle sera la suite des futurs services de publicité ou comment améliorer leur plateforme de développement pour, par exemple, les développeurs de jeux. Donc ici, on a ce qui se passe plutôt derrière la scène, avec des ressources que j'ai à disposition ou des activités que j'opère. Ici, on a l'ensemble des services. Ici, on a l'ensemble des clients auxquels on destine ces services. Et là, on a les différents modèles de revenus. Pourquoi Facebook rentre en bourse maintenant ? Difficile à répondre. Généralement, quand on rentre en bourse, c'est parce qu'on va chercher des capitaux pour continuer une croissance, accélérer une croissance, et vraisemblablement, c'est une des raisons, et en tout cas une des raisons officielles pour aller chercher de l'argent. Petit avis personnel, je pense qu'on va aussi, pour l'aspect, faire une bonne affaire, et en particulier pour les fondateurs et les investisseurs de Facebook qui se disent c'est un bon moment maintenant, on est vraiment dans une croissance exponentielle, c'est un moment idéal pour aller faire un revenu exceptionnel. Il n'est pas sûr que cette croissance continue avec la même ampleur, elle pourrait se tasser un tout petit peu, donc peut-être que dans 1 an, le revenu pourrait être un petit peu moins important, ou l'impression de faire l'affaire du siècle serait peut-être un peu moins important, et à ce titre, c'est peut-être un moment idéal pour eux.